Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités apportées par la V1.1 de votre application Meekit. Si vous venez de terminer l'installation de la V1.1 et que vous ouvrez l'application Meekit, vous devriez tomber sur cet écran-là. Cet écran-là vous rappelle qu'il faut effectuer une synchronisation. Il apparaît seulement si cela fait plus de 24 heures que vous n'avez pas effectué de synchronisation. Pour rappel, nous conseillons à tous les CT d'en effectuer une fois par jour. Par exemple, à la fin de leur journée. Ensuite, fonctionnalité suivante, si je souhaite créer un nouveau chantier, donc comme d'habitude, je vais sur chantier, je choisis le chantier Noyon par exemple, je vais dans DSQ, j'ai le petit bouton plus et je choisis le type de DSQ que je souhaite créer. Ce nouvel écran m'indique quand mon DSQ est en cours de création et qu'il ne faut surtout pas que je quitte l'application. Une petite barre aussi, tout en haut vous indique l'avancement de cette création. Voilà, mon DSQ a été créé. Je peux voir donc que j'accède à toutes mes sous-étapes. Si mon DSQ avait rencontré une erreur, j'aurai l'indicateur suivant qui m'indique qu'une erreur s'est produite lors de la création de mon DSQ et qu'il faut que je contacte le support afin d'y remédier. Fonctionnalité suivante, si je vais sur par exemple soubassement pour le DSQ gros œuvre, je constate que ma bulle d'aide, le I ici, apparaît uniquement lorsqu'il est renseigné, avec une information utile au remplissage du contrôle. Typiquement le contrôle numéro 9, si je clique sur le I, je vois qu'il y a une fiche associée que je peux consulter. Je sais donc qu'en allant sur Info étape, une fiche est présente et me permet de compléter mon contrôle. Fonctionnalité suivante, vous avez dû remarquer que certains noms des sous-étapes ainsi que certains noms de contrôle sont tronqués, c'est-à-dire que le nom n'apparaît pas complètement. Il me suffit maintenant d'appuyer longuement sur le nom de la sous-étape pour voir le nom apparaître, et de la même manière, appuyer longuement sur le nom du contrôle pour voir son nom apparaître. Fonctionnalité suivante, si je vais sur, par exemple, réception et que je souhaite créer un nouveau document, donc j'appuie sur document comme d'habitude, je saisis les valeurs que je souhaite de cette manière. Si je souhaite revenir en arrière, mes modifications sont automatiquement sauvegardées. Et maintenant, si je souhaite valider mon document car finalisé, hop, je peux appuyer sur l'étape suivante, je peux avoir un aperçu de mon document avant de le valider, et ensuite, en cliquant sur terminer, j'ai cet écran qui me propose soit de le sauvegarder en version définitive, donc non modifiable, soit de le garder en mode brouillon. Je rappelle donc que pour que ce document apparaisse sur iMeekit, il faut que la version définitive soit choisie. C'est fait. Maintenant, à la prochaine synchronisation, mon document va apparaître sur iMeekit. Disons maintenant que dans ce document, j'ai fait une erreur. Pour reprendre la main sur mon document, il me suffit d'indiquer ce PV comme non conforme et de revenir sur le document en appuyant ici.
Cet écran m'indique que je peux soit garder ce document dans l'état, soit appuyer sur non et donc partir sur une version vierge de ce document au risque de perdre toutes mes signatures. Si je clique sur non, j'ai donc un nouveau document qui est créé que je peux remplir en corrigeant la faute que j'ai faite précédemment. Et à nouveau, je peux valider mon document et l'indiquer comme conforme. Voilà donc pour les fonctionnalités majeures de la version 1.1. Une formation va être effectuée sur les semaines qui suivent pour vous présenter d'autres fonctionnalités. Merci à vous.